Article 11. Le gouvernement met aussi en œuvre, en milieu rural, un programme de réhabilitation des infrastructures productives, capitaliser les petites et moyennes entreprises et venir en aide aux ménages ruraux et aux déplacés internes. Section 5. Les signataires conviennent de proposer en cette période d'exception un nombre limité de changements dans la loi mère, sur la base de consensus dégagé dans la société et garantir un fonctionnement harmonieux de l'appareil d'État. Article 13. Les modalités de mise en œuvre des changements subventionnés seront déterminées en concertation entre le pouvoir en place et les forces vives du pays, signataires ou non signataires du présent pacte. Article 14. Ces changements seront obligatoirement soumis à la ratification populaire lors du premier tour des prochaines élections. En cas de vote favorable à ces changements, le gouvernement intérimaire prendra des dispositions pour les rendre exécutoires. Article 15. Le décret électoral déterminera la durée des mandats des futurs élus en application des nouvelles dispositions constitutionnelles. Section 6. Élections. Article 16. Le gouvernement prend toutes les dispositions pour créer un environnement sûr et stable, propice au déroulement des élections, notamment la réouverture et la sécurisation des axes routiers, la coopération entre la PNH, les forces armées d'Haïti et la force de répression des gangs pour garantir la sécurité du processus électoral. Article 17. Le processus électoral en cours sera renforcé avec la mise en place par le CEP d'une administration professionnelle et moderne conforme aux standards internationaux fondés sur la fiabilité du registre électoral par l'émission par l'Office national d'identification ONI de cartes d'identification en faveur des citoyens en âge de voter, une logistique électorale compatible avec les nouvelles divisions administratives introduites entre 2015 et 2021, une exécution transparente des opérations électorales suivant des procédures objectives et impartiales, des procédures de dépouillement et de tabulation qui garantissent la vérité des urnes, l'utilisation des technologies numériques pour publier des résultats partiels quelques heures après la fermeture des bureaux, l'intégration des Haïtiens vivant à l'étranger sur le registre électoral et leur participation aux prochaines élections. Article 18. Les frais de campagne des partis, groupements et regroupements politiques seront remboursés par l'État. Ce remboursement se fera sur recommandation du Conseil électoral provisoire, formulé sur la base de leur performance électorale et d'autres critères administratifs établis par le ministère des Finances. Section 7. Comité de suivi de la feuille de route. Article 19. Pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions du pacte national, une feuille de route assortie d'un calendrier est élaborée par le gouvernement en concertation avec un comité de suivi. Article 20. Le comité de suivi a un droit de regard sur la mise en œuvre du pacte, le respect de la feuille de route et du calendrier d'exécution. Il veille aussi à ce que les actions du gouvernement répondent aux conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et crédibles. Article 21. Après concertation avec le Premier ministre, le comité de suivi est composé de personnalités désignées par les secteurs signataires du présent pacte, à savoir le secteur politique, le secteur syndical, le secteur privé et les organisations de la société civile. Le comité de suivi exerce sa mission à titre bénévole sans interférer dans la gestion du pouvoir. Section 8. Dispositions transitoires. Article 22. Les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires qui souhaitent se présenter aux prochaines élections doivent démissionner de leurs fonctions dans un délai d'1 mois à compter de la signature du présent pacte. Article 23. Les agents exécutifs intérimaires
qui souhaitent se porter candidats aux prochaines élections doivent démissionner de leurs fonctions au plus tard 2 mois avant la période d'inscription des candidats. Section 10, disposition finale. Article 24. Le pouvoir exécutif, constitué sur la base de ce pacte, reste en fonction jusqu'à l'installation des élus légitimes issus des élections organisées selon le calendrier établi par le CEP. Article 24.1. Tout manquement au principe de neutralité, d'impartialité ou aux dispositions du présent pacte expose le contrevenant aux mesures et sanctions qui sont édictées par le Conseil des ministres conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 25. Le gouvernement et les parties signataires s'engagent à appliquer intégralement de la nécessité de contribuer à une sortie durable de crise, s'engage à soutenir, respecter et à renforcer avec vigilance le processus électoral en cours. Article 26. Le comité de suivi est mis en place dès la signature du pacte. Le présent pacte, article 27, le tout dernier article, le présent pacte, après publication, est ouvert à la signature des organisations qui adhèrent à son contenu. Suivent donc les signatures pour le pouvoir exécutif, Alex Didier Fils-Aimé, Premier ministre, et les signataires du secteur politique, des chambres de commerce régionales, des organisations patronales et de la société civile. Et maintenant, j'invite un représentant des partis politiques et regroupements signataires du pacte à venir prendre la parole. C'est avec un grand honneur que j'invite l'honorable député Géry Tardieu à nous rejoindre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices accrédités en Haïti, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, des regroupements politiques et des groupements politiques, chers invités, en vos rangs, titres et qualités. C'est un honneur d'avoir été choisi pour prendre la parole au nom des partis, groupements et regroupements politiques qui ont signé le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Journée ça historique parce que lui montrer le principal force pays, force politique, capable de mettre différents sur de côté pour mettre Haïti d'abord, même Jean Tefel en 1804. Les signataires de ce pacte, qu'on se le dise, ils seront des compétiteurs farouches aux prochaines élections. Mais ils ont compris qu'aujourd'hui, il fallait un sacrifice pour trouver un socle commun. Ils ont accepté de s'asseoir, Yoshita, ils ont parlé, ils ont discuté, ils ont échangé, ils ont fait concession. Ça n'a pas été facile. Mais ils ont entendu, sous règles jouettes là, qui pour encadrer la période intérimaire là, et qui pour donner une légitimité politique à en faire de route réaliste. Ce que les signataires du pacte national attendent de vous et de votre cabinet, Monsieur le Premier ministre, c'est que le gouvernement soit impartial et qu'il soit au service du pays et non pas d'une chapelle politique. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il rétablisse au plus vite, tel qu'exigé par le pacte national en son article 1er, les conditions sécuritaires nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et crédibles selon un calendrier établi par le Conseil électoral provisoire. Les arrivées pour nous rétablir sécurité dans le pays. Pas seulement pour nous faire élection, mais pour tout déplacer et retourner la caille. Pour diaspora retourner la caille. Pour nous l'ouvrir route. Pour
pour nous rouvrir l'aéroport pour Haïti revivre. Moment de transition, petit crack là doit finir. 2016, pour le faire 10 l'année, depuis nous pas fait élection dans le pays, alors que nous décidons pour nous faire choix d'un régime démocratique. Qui dit bon Jean élection, dit bon Jean KEP. Jean Pacte national la mandel dans l'article 18. C'est pour nous mettre en place une administration électorale professionnelle, moderne, pour organiser bon Jean élection, sans force côté, sans passe pour qui. Ça veut dire, il faut que nous allouions, il faut que nous évaluions le travail KEP. Qui ça le fait que c'est bon, qui ça le fait que doit changer, qui ça le fait que nous devons améliorer, qui ça pour nous faire pour nous faire une bonne élection dans le pays d'Haïti. Monsieur le Premier ministre, dans sa philosophie et son ambition, ce pacte national vise à rassembler tous les Haïtiens, qu'ils soient en Haïti ou à l'étranger. C'est pour ça l'article 18 dans le pacte national là, mandé pour KEPA respecter les dispositions de la loi électorale là, qui permettent diaspora à voter dans la prochaine élection. Ça beaucoup jamais fait dans le pays d'Haïti. Cela voudrait dire que nous avons une opportunité historique ensemble, les partis politiques, le gouvernement, à obtenir cette conquête historique pour nos Haïtiens vivant à l'étranger. En ces articles 20, 21 et 22, le pacte national prévoit un comité de suivi pour superviser la mise en œuvre du pacte, veiller au respect de la feuille de route et du calendrier d'exécution. Comité ça, là pour corriger des dérives, si les invités, acteurs politiques, fait devoir. Ils pouvaient qu'on sursaut patriotique possible dans le pays. Je dis, je vais pas pour le gouvernement, avec le Premier ministre, parce que tout le monde doit jouer partition. Pour nous retirer le pays dans la crise côté liée, je ne dis pas. Nous faisons retourner dans la situation ça, dans l'histoire nous comme peuple. Parmi les institutions qui ont l'autre rôle important pour jouer, la police acclamée, qui fait un pile effort. Et puis au plus efficace, pacte national dans l'article 9, insister sur définition bon genre modalité de coopération entre forces répression gang avec force sécurité nationale. À ce propos, nous remercions donc les partenaires internationaux pour leur solidarité agissante et nous soulignons aujourd'hui leur présence en ce jour ici. Pour prendre la parole, on a des regroupements politiques, des groupements politiques et des partis politiques ayant signé le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Merci. À présent, nous invitons le représentant spécial des Nations Unies en Haïti, M. Carlos Ruiz Massieu, pour ses propos. Merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Excellences, membres du corps diplomatique en Haïti, Mesdames et Messieurs, je me sens profondément honoré de représenter le secrétaire général des Nations Unies lors de cet événement important qui représente un moment d'espoir et un moment de progrès pour le peuple haïtien. La signature du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections est un acte politique majeur. Il met au centre des priorités qui répondent aux attentes de la population. Le retour de la sécurité, l'organisation d'élections crédibles et le rétablissement de la gouvernance démocratique. Dans le contexte actuel, ce n'est pas un geste
symbolique. C'est un choix de responsabilité et une action concrète qui démontre la volonté partagée de travailler ensemble pour la restauration de la sécurité et le rétablissement des institutions démocratiques. Je salue l'engagement citoyen de tous les signataires. Je souligne aussi l'importance de garder ouverte la porte à ceux qui n'ont pas signé. Mon souhait et celui du secrétaire général est que les Haïtiens se concentrent sur tout ce qui les unit et non sur ce qui les divise. Et ce pacte en est une claire illustration. Le travail commence maintenant. Tel que mentionné dans le pacte, la mise en place d'un système de gouvernance impartiale, technique et efficace permettra de créer les conditions pour accélérer le processus politique, mettre fin à la transition et assurer un transfert pacifique du pouvoir aux élus haïtiens. Cet engagement commun doit se traduire rapidement en actions concrètes au service du peuple haïtien. Les Nations Unies saluent cet engagement. Nous restons pleinement engagés aux côtés d'Haïti. Notre rôle est d'appuyer et de faciliter et d'accompagner les efforts nationaux. La responsabilité première est être l'élément des Haïtiennes et des Haïtiens. À travers le BINU et tous les systèmes des Nations Unies, nous continuerons à soutenir les efforts nationaux pour renforcer la sécurité, accompagner le processus électoral et encourager le dialogue politique. Comme toujours, vous pouvez compter sur notre engagement constant dans cette période charnière pour le pays. Et je vous remercie. Et la parole est maintenant au Premier ministre, son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé. Excellence, la nation vous écoute. C'est vous. Merci. Mesdames, Messieurs, présidents partis politiques, Mesdames, Messieurs, représentants institutions, frère Maxime, destin tout peuple chita dans décision avec engagement, petit li prend pour servir. Chaque génération qui rivait servir pays pendant le mettre sous côté intérêt personnel ak chi répite c'est route l'histoire qu'elle y prend. Je dis porte l'histoire ouvrie devant nous. C'est paroles nous, actions nous, ak vision nous cap dit qui j'en a entré dans l'histoire. Pour l'avenir petit nous, petit nous réunis pour un moment solennel. Nous toutes net qui s'est invité dans l'événement aujourd'hui, membres corps diplomatique là, représentants partis politiques, groupement ak regroupement politique, organisation droit moun, secteur privé, société civile, représentants médias, nous sommes à la fois témoins et puis acteurs d'une l'autre page de l'histoire que nous avons écrit ensemble pour nous demain meilleur pour tout Haïtien. Nous pas là pour nous. Nous là pour une cause qui plus grand passe nous toutes. Kembe Haïti sous route. Cap coûter nous,
que l'on dans le pays, tant qu'on dans la diaspora, nous sémenter pour nous mettre Haïti en premier. Après un pile discussion et concertation, nous arrivons à signer un pacte. Pacte ça, c'est un contrat tête ensemble. Une tête collée patriotique. Nous arrivons ensemble. Le plus gros geste nous avons fait pour Haïti. Geste ça, pas une simple formalité. C'est résultat plusieurs jours de travail. C'est résultat tête ensemble. C'est résultat moun qui remet affaibli institution nous yo. Ça doit suspendre. C'est raison, responsabilité là yo qui te gen doute. Responsabilité devant jeunes yo, diaspora yo, surtout Madame Saram yo, secteur populaire yo, et spécialement moun qui dans quartier qui pi pauvre yo. Dans la sécurité, dans un environnement, côté c'est la justice qui toujours le dernier mot. Zach nous pose aujourd'hui, pas vle dire nous effacer toute différence. Différence nous. Les nous d'accord sur ça qui est plus important, qui c'est défendre la République là, mettre sécurité, la paix, créer l'espoir pour ça qui est plus vulnérable, à garantir crédibilité processus électoral là, nous montrer à clair maturité politique nous, à engagement nous pour nous pays nous. Et stabilité d'un pays pas dépendre seulement de sécurité dans la rue et dans le quartier. Et stabilité d'un pays dépend de l'importance nous bail à création de richesse. Et stabilité d'un pays dépend de qui stratégie nous mettons en place pour la jeunesse qui joindre espace pour la innover. Et stabilité un pays dépend tout des forces et transparence processus électoral. L'important pour à créer plus de méfiance et puis la pas faiblir l'État. Pourtant, élection qui transparente, élection qui crédible, élection tout le monde accepté, c'est élection qui a n'a continué à encourager compétition qui est juste et nous bail garantie votre peuple a respecté. Pacte national pour la stabilité et l'organisation élection, notre adversaire politique, c'est un engagement qui prend sous l'honneur. N'a dit toute population, à toute sincérité nous. Ça pas éliminer débat démocratique là. Au contraire, pas que ça a une ambition pour débat démocratique qui fait plus dans le pays. Mais c'est pour débat au fait avec un respect une pour l'autre. Boussole nation c'est unité. Unité pas veut dire nous devons penser même gens. Unité pas demander tout le monde qui voit son même gens. Ni pour tout le monde penser même gens. Unité demande plutôt un engagement sans faille sous principe qui unit nous. Ak sous éthique qui passer toute l'autre considération. Je dis à nous planter un grain l'espoir. L'espoir pour l'élection qui va l'organiser, tourner un moment renouvellement, un renouvellement démocratique, pas pour les bourgeonner ou l'autre crise encore dans le pays. Mesdames et messieurs, responsables partis politiques, leadership nous montrer
les nous signons pacte national pour la stabilité avec l'organisation élection, c'est un leadership qui dit clairement nous dépasser intérêt parti nous. C'est un leadership qui rassemble tout le monde, qui montre maturité nous avec responsabilité nous. Longement, bah une l'autre, sans nous pas violer les principes nous, c'est un gros signe de maturité démocratique. Et c'est ça nous sommes fait là. Parce que, plus gros victoire, c'est pas victoire yon camp, c'est pas victoire yon équipe. Plus gros victoire, c'est victoire démocratie. C'est victoire tout pays. Moi saluer sans l'État nous. Moi saluer sans responsabilité nous. Moi saluer courage nous. Dans le moment ça, nous pas seulement comporter nous en dirigeants politiques, nous montrer le monde entier. Nous c'est ciment cap coulé, béton stabilité pour nation. Document nous signons, nous pas signons seulement avec l'encre qui est dans plume nous. Nous signons avec parole nous. Nous signons avec l'honneur nous. Nous signons avec engagement nous. Depuis aujourd'hui, pas que ça m'a connaît nous, y'en a l'autre. Et puis, li mettez nous devant l'histoire. Aujourd'hui, nous choisissons nation. Nous choisissons la paix. Nous choisissons sécurité. Nous choisissons stabilité. Nous choisissons l'espoir. Nous faisons choix pour aller dans l'élection. Côté ces peuples-là qui bral bail pouvoir à moun li choisi. Vive la République. Vive pays nous. Merci. C'est la fin de cette cérémonie. Puisse cet engagement collectif ouvrir la voie à une nouvelle ère de stabilité institutionnelle et de renouveau démocratique. Nous vous remercions de votre présence. Vive les valeurs républicaines, vive Haïti. Merci. Et à présent, nous allons passer aux salutations d'usage. Je vais faire d'abord appel à la Cour de cassation. Les membres du gouvernement. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le corps diplomatique et consulaire. Les représentants des organisations internationales.
les Forces armées d'Haïti et la PNH, et le MMS, les représentants des partis politiques, groupements politiques ici présents, les invités spéciaux, conseillers et amis du Premier ministre,
Représentants du secteur Vodou. La société civile, les organisations de la société civile, secteur Vodou, tout le monde. La société civile, regroupement des partis politiques et les autres invités. S'il y en a d'autres à venir, s'il vous plaît. Le secteur Vodou.